Oui, Vincent, et cette entreprise de porcelaine, elle existe depuis 1924. Je peux te dire qu'ici, vraiment, on s'attache à l'excellence, hein. Tout est fait ici en interne, dans cet atelier qui est magnifique, hein, qui est pétri d'histoire. Et celui qui est aux commandes, c'est Vincent. Alors, Vincent, il a décidé, il y a quelques années, hein, en 2000, de choisir ce virage artistique, hein, de créer des pièces très modernes, très contemporaines, très épurées, mais en recentrant le savoir-faire sur un savoir-faire manuel. Exit les machines. Oui, nous, on a vraiment choisi d'aller sur l'excellence, sur le savoir-faire artisanal et vraiment de développer le savoir-faire dans chaque étape de fabrication d'un pot le plus haut possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une machine peut le faire, où on a l'impression que nous, on le maîtrise totalement ou que les autres commencent à le maîtriser, on essaye d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. On aime allier tradition et innovation, hein, dans la recherche de nouvelles matières, de nouveaux émaux. C'est ça un peu le leitmotiv de la maison. Ben, je pense qu'il y a deux façons d'innover. On innove avec des nouvelles matières, des nouvelles techniques. Et on peut aussi innover en allant plus loin dans des techniques traditionnelles ou des techniques anciennes. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller toujours plus loin dans des techniques traditionnelles. Alors, comment fait-on par exemple pour fabriquer, hop, un pot comme celui-ci? Eh bien justement, regardez, Cathy a déjà commencé le travail. Alors racontez-nous quelles sont les grandes étapes des fabrications. Là, c'est le coulage. Ça veut dire qu'en fait, on a une terre qui est mélangée avec de l'eau. Le plâtre est poreux. Petit à petit, il va boire l'eau contenue dans la terre et ça va laisser une petite couche le long du pot. Donc, dans un premier temps, on le remplit. Donc là, il faut éviter les bulles, hein. Alors, il faut éviter les bulles. C'est pour ça que là, il y en a un petit peu, mais on le remplit doucement. Donc, les grosses bulles, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Une fois qu'il est rempli, on va attendre une heure et demie. À ce moment-là, l'eau va petit à petit être absorbée par le moule. Il y a une couche comme une flaque de boue qui sèche au soleil, qui va se déposer sur les bords du moule. Et à ce moment-là, Catherine va vider le pot. Alors montrez-nous comment vous le videz ce pot. Vous travaillez différents types de terre, hein, ici, aussi bien le grès, la faïence, la porcelaine. Alors, on a une particularité unique, c'est qu'on travaille en effet à la fois la porcelaine, qui est une cuisson à 1400 degrés, le grès, qui est une cuisson à 1300 degrés, et la faïence à 1100 degrés. Plus on cuit, plus on a de déformations. Moins on cuit, plus on a un choix de forme. Donc, ça nous permet finalement de faire un compromis entre la forme et la résistance mécanique. C'est intriguant de voir les pots comme ça renversés, Cathy, mais on est rassuré parce qu'il y a un bac en dessous pour récupérer la terre. Et donc là, Cathy, vous allez le démouler celui-là, hein, c'est bien ça? Il a eu le temps de sécher et donc là, on passe au démoulage. Voilà, après quelques heures, donc, quand on a l'épaisseur voulue, donc on mesure son épaisseur et à ce moment-là, on sort le pot du moule et là, on va avoir la pièce définitive dans sa forme et sa composition. Voilà, avec les détails des écritures. Voilà. Il n'y aura plus qu'à passer à l'étape des finitions. Alors, on va le finir. Après, il va sécher. Et une fois qu'il va être fini sec, on va faire une première cuisson. Et après, on va passer à la partie qui est décorative. Ça, on le garde pour tout à l'heure, Vincent. Vous en dites trop, là. On se retrouve tout à l'heure pour justement les émaux, la décoration de notre pot. À tout à l'heure. 94 ans pour être précis, Vincent. Bon, alors, on continue. Donc, la fabrication de nos pots, de notre céramique. Tout à l'heure, vous avez vu le démoulage, les finitions. Maintenant, on va passer à l'émaillage. Donc, nos pièces ont été reposées pendant 1 ou 2 jours, passées au four une première fois. Et là, l'émaillage, il se fait au pistolet, hein, Vincent? Oui, alors là, c'est par vaporisation et on projette en effet un mélange de poudre de verre et d'eau sur le pot qui après va passer en cuisson. Alors juste à côté, il y a une autre technique. Cette fois-ci, on quitte le pistolet pour un bain d'émail. Alors là, l'émaillage au trempé, finalement, on va tremper des pièces qui sont manipulables et on va faire des pièces monochromes uniquement, alors que par vaporisation, on peut vraiment moduler à la fois les couches d'émail, on a une grande précision, et on peut aussi faire des dégradés ou mettre plusieurs couleurs, ce qu'on ne peut pas faire au trempé. Et la spécificité de la maison, suivez-moi, vous allez rencontrer le golden boy de la maison, c'est Jean-Pierre, hein. Jean-Pierre, il maîtrise parfaitement le travail des métaux. Alors Vincent, expliquez-nous justement comment ça se passe. Donc là encore, ça se fait au pistolet et c'est au grammage près. Alors là, c'est extrêmement fin déjà, parce que c'est un métaux précieux, c'est de l'or 24 carats, donc on essaye de vraiment avoir la couche la plus fine possible pour éviter de gâcher. Et c'est extrêmement précis, tous les défauts vont réapparaître à la cuisson. Alors, regardez le résultat une fois cuit, c'est vraiment incroyable. Vous avez vu? Oh, ce revêtement doré qui est juste magnifique. Et là, on a d'autres effets très étonnants, comme ici, là, ce petit côté marbré. Comment on obtient tout ça, toutes ces nuances? Alors ça, c'est vraiment un travail c'est ce qu'on appelle des lustres, sur le travail des lustres, sur le mélange des lustres, sur les variations de cuisson, et tout se passe au feu. Donc, vous comprenez pourquoi cette belle entreprise a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant.